Allons-y, Il y avait le Rav d'Albert. Quel kavod. Alors nous allons voir Bezrat Hashem le thème suivant. Est-ce que je peux prélever la trouma pour quelqu'un ou la chalad pour quelqu'un sans sa nomination? Ça veut dire par exemple il a prélevé, il a pétri une pâte. Maintenant je voudrais prélever pour être poter la chalad sans sa nomination. Il est marqué dans la Gemara dans Masechet Baba Metzia Daf Chafbet Amud Aleph qu'on ne peut pas, comme ça le Rambam aussi les possède au début de Ilchot Turmot Perek Dalet Halacha Aleph, que on ne dit pas Zachin Adam Shelo Befanav dans ce cas-là, mais en tout cas ça veut dire qu'il y a marqué dans la Torah Ken Tarimu Gamatem. J'explique un petit peu, c'est marqué dans Masechet Baba Metzia Daf Chafbet, il y a marqué comme ça Ken Tarimu Gam Atem Teruma Hashem. Gam Atem, ça vient inclure un shliach, ça veut dire que l'une des sources dans la Torah que l'on peut nommer un shliach qui va faire quelque chose à notre place, c'est des ilchot terumot. Dans ilchot terumot, on voit qu'on peut nommer un shliach et je dis au shliach va prélever pour moi. Alors que c'est un din sur les béalim normalement, c'est les béalim qui doivent prélever la trouba. Mais je peux dire à un shliach va prélever pour moi la trouba, ça marche. Et la Gemara dit atem gam atem, ça veut dire qu'il y a ici une juxtaposition entre ma possibilité à prélever la trouba, le devoir que j'ai à prélever la trouba et c'est la nomination d'un shliach. Cette juxtaposition vient me révéler que ma'atem les da'atrem, la manière que quand je prélève la trouba, c'est les da'ati, c'est-à-dire c'est évidemment avec ma pleine conscience, afshlu hachem les da'atrem, c'est-à-dire que le shliach ne peut prélever ma trouba qu'avec mon consentement. Si je ne l'ai pas nommé pour prélever la trouba, ça ne marche pas. Il ne peut pas dire, ah, tiens, un tel, il n'a pas prélevé encore la trouba, je vais lui prélever la trouba, tu sais, après je t'ai prélevé la trouba, c'est bon, hein, tout est nickel. Non. Ma'atem les da'atrem, afshlu hachem les da'atrem. On ne dit pas là-dessus, donc là, il y a un din de zrout, parce que finalement, je suis mérim de quelque chose qui ne m'appartient pas. Tu ne peux pas être méchil ou une chalot trouba sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Bamtia. Le sujet, un des gros sujets du daf du jour, c'est à Torem Mishelo al Shel Chavero. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se soucie de son ami. Son ami, il a 1 tonne de tvoie, 1 tonne de blé qu'il a engrangé. Et moi aussi, j'ai une tonne de blé que j'ai engrangé. Et maintenant, je vais prélever la trouma pour moi. Non, je vais expliquer différemment. Ça veut dire, je vais prélever la trouma. Ça veut dire, j'ai un tas de tevel, je vais prélever la trouba pour mon copain, déjà. Après, on verra pour moi. Ça veut dire, je prélève de ma trouba, donc ça veut dire du tevel, de quelque chose m'appartenant pour lui. Et là, il y a une différence. La Gemara, elle est mistapeket, ici dans les Darim. C'est tout ce qui est marqué dans la Gemara de Baba Metzia, qu'il faut dad balabait. C'est davka lorsque je vais prélever de sa voix. Mais si je prélève de ma voix pour lui, alors la Gemara, alors le Chora, c'est pas la même voix, mais ça c'est Tevel, je prélève pour lui. La Gemara, elle mistapeket, est-ce que c'est un zrout? Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a choliot que c'est un zrout, puisque je lui rends exempt sa trouba, c'est un zrout. Zachil le Adam, shelo befanav. Quand je vais prélever de sa trouba, ça non. Quand je vais de chez moi, je peux être mechil une chalot trouba pour quelque chose d'autre, même si c'est 2 propriétés différentes. Même si c'est 2 propriétés, ça c'est à moi, ça c'est à lui. Même s'il n'a pas conscience, le voisin, l'ami. C'est-à-dire il n'a pas conscience. Oui, il n'a pas conscience. Il a confiance, mais pas conscience. Oui, on peut prélever. Ça veut dire que la capacité d'exenter une récolte ne dépend pas de la propriété. Exactement. Même si je prélève de ma récolte pour exempter sa récolte, c'est aussi le trouba. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de la baalout. Quoi, ça veut dire que ça marche? Ça marche. Et la Gemara, tout le ça fait qu'elle est. Comment les dati? Alors, comment ça marche? C'est pour les da'atrem, chazak ou baro. Nous dit la Gemara, ici on voit que quand est-ce qu'il y a marqué les da'atrem? Alors, il y a marqué, comme vous dites très bien, il y a marqué les da'atrem, ma'atem les da'atrem, je les da'atrem. Quand je vais prélever de sa récolte, ça j'ai besoin de son consentement. De sa récolte pour lui. Parce que je prends quelque chose à lui. Quand je prends quelque chose à lui, alors je l'empêche de faire une mitzvah. Je prends quelque chose à lui, donc au lieu de le faire lui-même, c'est bizarre, parce que comment il peut prélever de chez lui pour son copain à côté? il prélève la trouba. Ça va voir.
Ouais, un philanthrope, ouais. Je veux bien, Non, mais à part je veux bien. le côté philanthropique, il y a quand même un lien de shiur. Combien La trouba, Bideoraita, c'est bon. Kol Shiur, Non, Bichlal. mais alors des Rabbanan. Miderabanan et un quart. Il va prélever le chiour qu'il faut. Il sait combien il a Ouais, récolté. d'accord, il ok, prend le chiour ok. qu'il faut. Ouais. D'accord. ok. Aval alcool panim, baïkaron, ici on voit dans la Sugia, parce que la Gemara le mistapeket ici dans Nedarim Lamed Vav, Atorem Michelo Hachel Chavero. Tsarich da'ato ou lo. Et le safek qu'il est, peut-être que c'est pas un zrout, parce que ni Chalé li inish le me'avad mitzvah, Par lui-même. à part lui-même. Ouais. Il veut pas que l'autre il fasse la trouba. Voilà. Donc ça veut dire il ressort quand on fait la conclusion de ces deux sougiotes, de Masechen Baba Metzia Daf Chaf Bet et de Nedarim Daf Lamed Vav. Il ressort. Et d'ailleurs, c'est forage dans le Rambam, dans Zraïm, comme je dis, L'Chot Troubot, Perek Dalet Alacha Aleph. Le Rambam nous dit comme ça, si je vais dans la voie de l'autre pour prélever, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les da'atrem, chazak ou baruch, ma'atem les da'atrem, afshluchachem les da'atrem. Parce que je prends de cette voie, et lui, donc, quelque part, il pourrait le faire lui-même. Ça veut dire qu'il ne gagne rien, entre guillemets. Alors, il perd la mitzvah, il perd la ma'aseh afrasha, il perd le ma'aseh afrasha, et mitzvah bo yoter bibishlucho, il perd le ma'aseh afrasha. Et l'autre côté aussi. Non, mais il gagne. parce que Chazak ou baruch. Ouais, oui. Il gagne quoi? Non, pas dans notre cas de... le voisin, il va gagner. Parce que si c'est un maharet, un afkamina, c'est que si ça se sait, donc les gens pourront acheter sa récolte. D'accord, mais Vendre sa récolte plutôt. Adkama que quelqu'un, il est un juif, un bon juif, il est conscient, il est scrupuleux, il va prélever sa trouba. Ok. Alors à partir du moment où tu prélèves de ma trouma, de ma voix, tu m'enlèves une mitzvah. Rien mitzvah boyoter bibishlucho, tu m'enlèves la mitzvah. Donc j'ai gagné ni argent ni mitzvah. C'est-à-dire de toutes les façons, tu vas. Allez, oui, Alors, parce qu'elle ça- est déjà prélevé, donc je peux on rien va pas rajouter de prélever, c'est plus. fini. Je peux rien rajouter de plus. Donc là-dessus, les fsak la halakha dans le Rambam, Shulchan Aruch, ou yefshar. Ça c'est marqué dans la Gemara. Aval, quand je vais chez moi, quand je vais dans ma voie pour prélever, ici la Gemara elle est mistapeket. Peut-être qu'il va gagner de l'argent, zroutulo. Zroutulo, il économise la trouba. Peut-être c'est un zrout. Ou bien non, lui-même il veut prélever sa trouba. Ça c'est le safek. Oui, oui. Donc c'est bon. Et la Gemara, la Gemara ici, elle dans Nedarim, vraisemblablement, elle reste bébaya. Il y a des tentatives qui sont repoussées. Mais le Rambam, de façon surprenante, il dit que Torem Michelo al Shel Chavero, c'est bon. Et comme il dit, donc quand je suis Torem Michel Chaveri Ça marche pas. al Shel Chaveri, ça ne marche pas. Mais quand c'est Micheli al Shel Chaveri, le Rambam il est possèque que ça m'a. Et l'autre, il n'est pas au courant, il peut faire une deuxième fois. Alors, il va faire le prélèvement. Alors, c'est une excellente question. Est-ce qu'il peut faire une deuxième fois? Bon, les Chaura, il n'y a pas de conséquences dramatiques, puisque de toute façon, ça Oui, se c'est mange pas- d'un c'est droit. un coup d'épée Mais dans il le fera savoir, il économisera quelque chose. Et donc, il dit, top, je koyar. Il y avait un Kohen qui arrivait à la maison. Et je dis, tiens, mon ami, je vais prélever la trouba pour lui. Tiens, prends la trouba, comme ça, il est tranquille, pour une raison quelconque. Et ça, le Rambam, il est posé que ça marche. Alors que, et la question, bon, que le Farshim soulève, c'est que la Gemara, c'est pas marqué que ça marche. C'est-à-dire, c'est un safek. Est-ce que ça se route ou pas? Parce que finalement, j'enlève la mitzvah. Mais le tirout que le Gaon de Vilna donne et qui est pas chout, c'est qu'il y a une Gemara dans Masechet Prorod Afiud Aleph, qu'on peut même être podé Peter Chamor Shel Chavero. C'est-à-dire que je peux transférer la Kedusha du Peter Chamor sur mon argent. Ouais, donc, et ça, il y a marqué comme ça, Bipshitut, je crois, dans Prorod Afiud Aleph. Amar Avuna apodé Peter Chamor Shel Chavero, Pidiono, Pidion. Ou c'est pas douille. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est exactement pashtes, l'équivalent de notre Sugia. C'est exactement l'équivalent de notre Sugia. Je suis Torem Micheli pour exempter. C'est pour ça que le Gaon de Vilna dit que d'ici on voit, le Ritva il dit ça me forache, le Gaon de Vilna aussi il rapporte ça Shulchan Aruch, que ici on voit que je peux être Torem Micheli, Al Shel Chaveri, et même si des fois, et ça c'est une règle dans la Gemara, que des fois la Gemara dans une Sugia elle ne tranche pas, mais à partir d'autres sougiotes, on peut trancher. C'est intéressant. Ouais, on le revoit dans d'autres endroits. Bon, en tout cas, ici, ça fait partie qu'à partir du moment où je... Oh, ok. Vous voulez dire quelque chose? Voilà. Si j'ai un ami qui est en difficulté, qui ne peut pas donner son massage, je peux donner à sa place et il est exempté de le donner? Ah, ça, je ne sais pas exactement, parce que le maaser que ça filme, Ouais. vraisemblablement, c'est plutôt un digne de tzedaka. Je ne sais pas si on peut donner de la tzedaka pour quelqu'un. Là, ici, on parle
la tevoua elle est immangeable et je prélève pour la transformer en quelque chose de comestible. Voilà, comestible. Voilà. Ça c'est une halakha. Il y a une afracha sur ce qu'il a vu. Donc ici il y a un chidouche. Moi j'aurais dit que ça, on aurait pu dire que ça dépend de la propriété. Chaque tevoua. Évidemment on parle d'un tevel. Ouais, c'est pas je prends une pomme que je peux manger le trouba. On parle de tevel parce que sinon ça peut pas être trouba. Les deux tevoiot sont tevel. Une appartient à Rouven, l'autre appartient à Shimon. Rouven, qui a un élan de générosité, va prélever de sa tevoua tevel pour exempter la tevoua de Shimon. Alors, c'est à toi de... Non, ça aussi, tu peux prélever la trouba. On va faire, et comme ça, donc, le Rambam, il est possèque. Il y a une sheila dans le Ktsot HaChoshen, c'est Madresh Maim Gimel, Sif Kanchet, il rapporte un cas de quelqu'un qui a pétri une pâte et qui était sur le point, donc la boostée, comme on l'appelle, c'est la femme de maison, a pétri une pâte et puis elle est sortie, et puis la pâte, en la laissant, elle risque de s'abîmer. Alors là-dessus, alors est-ce que dans ce cas-là, on peut prélever sans véritablement le minouï shlichut du balabait? Avant qu'elle sorte, on prélève. Non, elle est sortie, elle est partie faire une course, Oui. et puis la mécharetette, pour prendre le cas, c'est là-bas. Elle voit que si elle a Ça pas va la s'abîmer, donc elle ça prélève. s'abîme. Est-ce qu'elle peut prendre? Il y a marqué dans le Torah Tadeshem que oui, c'est intéressant. La brotte qui a marqué les Da'atrem. Ouais. Mais là, Kaniré, c'est un zrout gamour. Mais Charretet, c'est ce qui est dans. Elle fait partie de la maison. Mais Charrette, elle fait pas. Ok, c'est possible. Non, je veux dire, Elle fait partie de la comme maison. la fille aurait pu prendre pour C'est éviter vrai. Donc la vous dites perte. qu'il y a un minouille implicite. Très bien. Alors, les maasé, le Ktsot HaChoshen là-bas, il est mépalpel d'un autre Zavit. Il dit et quelque chose qui va avoir beaucoup de conséquences. Je dis juste l'idée. Est-ce qu'il y a marqué Zachin le Adam shelo befanav? Est-ce que Zachin me Adam? Ça veut dire que lorsque le srout, c'est de lui offrir une nouvelle possession, Vadaï qu'on dit la règle de Zachin Adam shelo befanav. Mais quand le srout, c'est de lui prendre quelque chose. Ça s'appelle pas Zachin le Adam, c'est Zachin me Adam. Alors, est-ce qu'on dit Zachin me Adam ou pas? Parce que ça veut dire que, quand il n'y a pas de zrout, je lui prends. Alors là-dessus, non, ma'atem les da'atrem, afshluchem les da'atrem. Mais quand c'est un zrout, ça veut dire que la tevoua risque d'être abîmée. Il y a choliot qu'on ne dit pas Zachin me Adam. Ça, c'est la chita du Ktsot. Donc ça veut dire, je récapitule. Quand c'est ma tevoua, c'est un zrout. C'est un zrout. Quand c'est sa tevoua, c'est pas un zrout. Donc je peux pas. Ça, c'est barreau. Chav, imaginons que c'est oui un zrout. Le Ktsot, il dit quand même on peut pas. Mais la pashtout, il y a de grandes nafkaminotes. Par exemple, il y a pendant la période difficile du Covid, il y avait quelqu'un qui malheureusement était un épicier, un grand magasin, qui a reçu des palettes de chametz. Et qui pendant cette période, donc il était pas conscient et il n'a pas pu vendre le chametz. Et donc c'était une somme très considérable. Et la question, elle était alors, le Chametz Shavar Alav Pesach. Si Chametz Shavar Alav Pesach, alors c'est le Chawaï il est Nessar, c'est Surbana. Aval, c'était moutard, c'est pourquoi? La raison suivante. Entre autres, à Paris, c'était les Lubavitch, ils vendent le Chametz pour tout celui qui n'est pas conscient, qui n'exprime pas de se libérer du Chametz. Ouais, si quelqu'un n'est pas contre la vente, alors il vend pour lui. C'est-à-dire quelqu'un, des fois, il ne fait pas mais celui qui ne s'oppose pas, il vend le Chametz pour lui. Tout celui qui ne s'oppose pas à la vente du Chametz, il vend le Chametz pour lui. Comme ça, c'est... Même à l'Eretz ils le font, la Rabbanout. Celui qui ne s'oppose pas, il vend le Chametz pour lui. C'est quelqu'un qui a oublié de vendre le Chametz, Yesh al Malismor, qu'il le vende pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un zrout. Le bon, il n'était pas en mesure de vendre son chametz. Alors on va dire, comme c'est un zrout, je vends pour toi le chametz. Sans qu'il soit conscient, parce que c'est la même manière que Zachin les Adam, c'est-à-dire je peux faire quelque chose qui a une conséquence donc de itiachasut à partir du moment où c'est un zrout pour lui, ou bien Zachin les Adam. Ici en l'occurrence, la sheila elle est ce que Zachin me Adam. Le Ktsot HaChoshen, il dit on ne dit pas Zachin me Adam, mais les poskim, Rabbi Tzrik Elchanan Spector et tous les poskim, ils disent qu'on dit Zachin me Adam aussi. Ça veut dire que lorsque je vends quelque chose appartenant à quelqu'un d'autre, c'est bon aussi. Ça marche.
Pourquoi? Parce que c'est un zrout. Vendre, pas simplement lui permettre de posséder quelque chose de nouveau, mais même lui enlever une possession qui pour lui constitue un zrout aussi. Ça... Donc le Chorad, ici on voit que Matem les Daatrem, c'est quand c'est pas un zrout. C'est pas un zrout gamour parce que lui, si c'est un zrout gamour, on voit que c'est bon. Ouais, c'est pour ça que dans ce cas-là, on lui a permis le Khamet. Je termine juste cette petite précision que il y en a qui disent au duty free qu'ils peuvent acheter le whisky après Pessah, Chavet Shavar à Pessah, parce qu'ils vendent. Alors, il faut savoir qu'on dit ça que dans quelqu'un qui, souhaiterait le vendre le Chametz, bon, ou bien, c'est parfait. Et il est dans l'état inconscient, etc. Aval là-bas, malheureusement, il vend le Chametz pendant Pessah. Si vend le Chametz pendant Pessah, c'est difficile de dire. Est-ce que ça appartient à un juif D'après ce que j'ai entendu, ça appartient pas à un Turc, hein. Attends, non, c'est international. Non, pas du tout. Je suis pas certain. Vérifiez. Parce que c'est un consortium. Pour ça, ils disent de ne pas acheter là-bas, de ne pas acheter après Pessah. Ils disent il ne faut pas acheter après Pessah. Je dis la svara, elle est parce que il n'y a pas Zachin, mais Adam. On dit pas, il n'y a pas Zachin parce que c'est pas un srout, le gars, il vend, il n'est pas intéressé, c'est du. Donc là-dessus, on ne dit pas Zachin Adam. Donc si on récapitule, mes chers amis, tu sais que quand tu m'affriches de matvoie, dès que ça marche. Parce que c'est un srout gamour. Il gagne de l'argent, il n'a pas besoin de la trouva, donc dans ce cas-là, ça marche. Quand je suis m'afflige de la trouva de l'autre sans son consentement, Daatem les Daatrem. Mais si Kadiré c'est un srout, parce que pour une raison quelconque, parce que elle n'est pas consciente dans un cas de Bechirat Ramet, ou bien la trouva risque de se dégrader, la pâte par exemple, ou la trouva, là-dessus c'est un srout d'être m'afflige. Est-ce qu'elle dirait que là-dessus il n'y a pas le din de la Daatrem, c'est un chidouche. En tout cas, voilà, car mais alors, ça veut dire que, par exemple, à Paris, il y a les monoprix, etc., qui sont détenus par une partie par Naouri. D'accord? Pas Naouri, l'autre Aldo Naouri. Ce que je veux dire, c'est qu'après Pessah, on pourrait prendre il faut voir, si les gars, ils vendent pendant Pessah du Chametz, et que ça leur importe peu, malheureusement, la vente du Chametz pendant Pessah. Oui. Alors, ça veut dire que c'est pas, pour eux, c'est pas un srout, ça veut dire c'est un srout, mais ils ne consentent pas à cela. Ils bafouent ce issour. Celui qui bafoue le issour, alors c'est un srout klapé shmaya, mais c'est pas un srout qui le concerne, malheureusement. Et donc, quelqu'un qui ne respecte pas les lois du Chametz, tu peux pas dire que c'est un srout. Là-dessus, ça marche pas. Mais quelqu'un qui respecterait, mais pour une raison, quelqu'un qui l'a oublié, par exemple, l'a oublié. Ouais, je me rappelle, un gars RF Pessah, après Zman Issour Chametz, il dit j'ai oublié d'enlever le whisky, il s'est relevé tard. Je me dis, quand tu te lèves tard, RF Pessah. Bon. Il a oublié de vendre son whisky, il a oublié de vendre tout ça. C'est genre pareil, c'est un peu cher, mais c'est malheureusement malasot. L'alcool panim, là-dessus, on peut être sommaire, bediavad, surtout dans le whisky. Ouais, il y a donc d'autres tiroufim sur la Mechirat Chametz de. Là, qu'on n'est pas sommaire le Khatrila. Aval, non, quand même. Mais quelqu'un qui malheureusement bafoue, c'est quoi un srout? Il n'est pas intéressé, ça ne lui parle pas. Là-dessus, on dit pas ça. Moi, j'ai acheté deux bouteilles.